Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'utilisation de la calculatrice avec les fonctions en mathématiques. Alors, imaginons que nous avons une fonction à étudier ici, donc f de x égale moins x au carré plus 3, et nous avons son tableau de valeurs à renseigner avec un domaine d'étude qui ira de moins 5 jusqu'à 5. Et on voit qu'on aura besoin aussi des valeurs, par exemple moins 4,5. Alors, on commence par donc allumer notre calculatrice. Je vous rappelle que si vous utilisez un simulateur, bien on vous demandera dans un premier temps de charger la ROM de la calculatrice et puis ensuite sans doute de mettre la skin, c'est-à-dire de mettre l'affichage en fonction ici, hein. Donc cette calculatrice, on peut lui rentrer des fonctions. Donc suivant le modèle que vous avez sur cette touche, vous avez y égale ou f de x égale. On rentre l'expression de la fonction. Alors ici j'ai moins x au carré. Eh bien, comme le moins est en premier, on va mettre un petit moins. X, donc pour la touche xt, θ, qui sont les variables, au carré, plus 3. Voilà, la fonction est rentrée. On peut avoir son tableau de valeur. Pour ce faire, on va le régler. Pour régler le tableau de valeur, j'appuie sur seconde, tableau 7. Et ici, nous, on veut le démarrer à moins 5, hein. Et puis, on va faire un pas de 0,5 en 0,5. Comme ça, on aura la valeur à 4,5 ici, hein, évidemment. Donc, une fois que ceci est fait, j'ai fait entrée. Et puis, seconde, tableau. Et vous avez le tableau de valeur avec les antécédents. Ici, x vaut moins 5 et l'image qui est répondue par la fonction, donc ici y moins 22, donc l'image de moins 5 par la fonction f, c'est moins 22. Et nous pouvons afficher le graphe en appuyant sur graphe de la fonction. Alors ici ma fenêtre n'est pas très bien réglée, donc pour régler notre fenêtre on va sur Windows ou fenêtre, et ici nous x on l'étudie de moins 5 jusque 5. Donc voyons ce que cela fait. Quand j'appuie sur graphe, vous voyez ici pour l'axe des abscisses, on va bien de moins 5 à 5 pour x. On pourrait optimiser le réglage de l'axe des y, parce que finalement on ne monte pas très haut en valeur en y, donc on pourrait ici, sur le y maximum, s'arrêter à 5, ça devrait être suffisant. Le scale est tout simplement la graduation que vous allez retrouver sur votre graphique. Donc ici, si je réalise mon graphique, vous voyez, il est assez propre. Alors, j'ai zoomé un petit peu la fenêtre de la calculatrice. Voilà, vous avez obtenu quelque chose de sympa. La calculatrice, elle vous permet aussi d'obtenir quelques valeurs particulières de la fonction. Par exemple, si vous faites seconde calque, et ici, elle peut nous donner des valeurs de la fonction lorsque la fonction est égale à 0, le minimum, le maximum. Ici, vous avez vu sur ma fonction qu'il y avait un maximum, alors on va le rechercher en faisant entrée. Elle nous dit quelle est la borne de gauche. Donc avant le maximum à gauche, je suis ici. Après le maximum, droite, la borne de droite, c'est par ici. Et puis, vers où j'espère le sommet, en fait, par là. J'ai plus qu'à faire entrer. Et la calculatrice va calculer toute seule le maximum de cette fonction. Donc là, vous voyez, on a quelque chose qui est très petit. Moins 1, 10 puissance moins 6. En fait, tout simplement, c'est 0, hein, mais comme on est dans une résolution graphique, euh, les nombres sont pas forcément des nombres très exacts. Et la valeur de la fonction, donc pour ce maximum, c'est 3. Donc la fonction, quand x vaut 0, elle vaut 3, et c'est le maximum de cette fonction. Voilà, alors imaginons qu'on aurait une deuxième fonction, par exemple ici je vais rentrer une deuxième fonction g de x toute simple, par exemple qui est égale à x. Eh bien vous pouvez faire apparaître les deux fonctions sur le même graphique. Alors ici on voit que les deux fonctions ont des points d'intersection. Eh bien on peut rechercher les points d'intersection avec la calculatrice. Alors je ne sais pas si on va rechercher celui-ci ou celui-là, on va voir. Donc ici pareil, toujours seconde, calque, et vous voyez qu'il y a possibilité d'avoir les points d'intersection. Donc ici je clique sur entrée, je choisis ma première courbe, ma deuxième courbe. Alors il appelle ça une courbe même si c'est une droite, hein. Donc ici vous voyez bien que je suis dessus, c'est bien y2. Voilà. Et vers où je pense qu'il y a l'intersection. Alors cette fonction est utile parce qu'on peut choisir quel endroit on va rechercher. Donc plutôt de ce côté-ci ou alors de ce côté-là. Tiens, je vais tenter celui-ci.
Et il est obtenu, donc l'intersection, quand x vaut moins 2,3, vous voyez qu'on est toujours dans des valeurs approximatives, bah, y est égal à moins 2,3. Donc voilà un premier point d'intersection où les fonctions f et g sont équivalentes, c'est-à-dire qu'elles donnent la même image pour le même antécédent. Les deux fonctions sont égales à ce point. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé un petit peu à mieux comprendre l'utilisation et les performances de votre calculatrice et je vous dis à bientôt.